ginnaaw ba ñu sant yàlla julli si Seydina Muhammad. C'est bon, d'accord. Salam la famille, finale de la Ligue des Champions et aujourd'hui on est à une fan zone des supporters du Paris Saint-Germain. Je vous laisse regarder l'ambiance ici. Il y avait pas mal de choses à côté. On a vu une compète des boys de FIFA, solo, Sen Games, mais surtout une compète de jungle aussi là-bas. Mais j'en ai profité pour récolter l'avis de quelques supporters parisiens. Ton nom c'est comment? Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly. Amadou Koulibaly. Donc c'est vous qui avez organisé la fan zone? Oui, c'est moi qui l'ai organisé avec donc ça c'est historique, hein? La finale de 2020. Est-ce que vous aviez fait une fan zone aussi? Non, on n'a pas fait de fan zone. Ah oui, c'était le Covid. C'était le Covid. Ouais, c'était pas évident. Et là aujourd'hui on se regroupe tout le monde. On a tous les gars qui sont venus et aussi les fan clubs qui sont venus un peu partout. Aujourd'hui c'est un jour historique quoi. Ouais, donc supporter du Paris Saint-Germain depuis combien de temps? Depuis tout petit. Et quoi comme score aujourd'hui? 2-1. 2-1 pour le PSG. De Dembélé. Pour le ballon d'or ça? Oui, Dembélé, doublé de Dembélé. Alors, tu supportes le Paris Saint-Germain depuis combien de temps? Ça fait presque 23 ans. 23 ans. Voilà. Alors, depuis longtemps quoi. Tellement je pense que Paris va l'apporter. Okay. Ça ne sera pas facile, mais on va l'apporter. Et en face, tu vois un but de la tête des Interistes ou pas? Bon, je préfère qu'Ousmane Dembélé marque. Pour le ballon d'or aussi, ça. Parce qu'il y a des enjeux quoi. Ouais, il y a les enjeux quoi. On a souffert, on a connu toutes sortes de situations. Voilà, toutes sortes de désillusions. Voilà. Aujourd'hui, on veut vraiment que les dieux du football soient de notre côté. Toi, comment tu vois le match? Ça va être un match très compliqué pour moi. Les Italiens, pour moi, il faut manquer le premier. Si tu ne marques pas le premier but, si eux ils marquent, le match sera très difficile à jouer. Des Parisiens hyper stressés, certains croyaient que le match allait être compliqué, serré, difficile. Ils étaient tous loin de s'imaginer que l'Inter allait déposer le plus gros caca de l'histoire des finales de la Ligue des Champions. 5-0. Après le deuxième but, mais surtout après Inzaghi qui ne voulait surtout pas attaquer, toujours pas jouer, on avait compris que c'était mort. À la mi-temps, on est tous rentrés à l'intérieur, la plupart en tout cas pour manger, on avait faim. Et de l'intérieur, on a vécu les derniers buts, le troisième, le quatrième, mais surtout le dernier de Mayulu, qui montrait vraiment que cette équipe de l'Inter a été impuissante du début jusqu'à la fin. Enrique avait bien raison quand il disait aux journalistes, j'aimerais vous expliquer ma tactique, mais vous n'allez pas comprendre. Aujourd'hui, la personne qui n'a pas compris Enrique, c'était surtout Inzaghi. Il n'a pas pu lire le jeu offensif de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et après le cinquième but, côté fanzone, c'était la folie. C'est bon. D'accord.
Et après le Novotel, la plupart des supporters du Paris Saint-Germain qui sont à Dakar, ils sont sortis, tous ils se sont rejoints à la place de l'Indépendance. Ils ont fait la fête toute la nuit et c'était vraiment incroyable. Donc voilà, il n'y a pas à débriefer un 5-0 en finale de Ligue des Champions, c'est une première. C'était tout pour cette expérience vlog, c'est une première pour ma part. Et si vous aimez bien le type de contenu, je vais essayer de faire ça le plus souvent possible. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner les amis et partagez-moi vos avis et vos expériences. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.